Hello, hello, mes très chers signes du Capricorne. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour faire avec vous une guidance générale. Je rappelle que la guidance générale ici veut dire que certains messages peuvent vous parler, comme ils peuvent ne pas vous parler. Prenez vraiment que ceux qui résonnent en vous, d'accord? Parce que je m'adresse à énormément de personnes, donc forcément, je vais exposer énormément de situations. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sassonet. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si la vidéo vous plaît. D'accord? Alors, on va commencer. Mes très chers signes du Capricorne, il souffle en vous un petit vent d'isolement. D'accord? Alors, on peut me parler d'une situation professionnelle. D'abord, je vais commencer par le professionnel. Il y a certains d'entre vous, pour certains, bien sûr, qui sont peut-être restés longtemps à un emploi aujourd'hui et qui veulent matérialiser quelque chose de nouveau. Parce qu'on a quand même la roue de la fortune ici qui nous parle d'une certaine forme de répétition à un endroit. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être le retour à l'étude, aux études, pardon. Ça peut passer par la case formation. Ou on peut nous dire que certains d'entre vous ici peut-être faisaient une formation là, ont passé des examens et sont dans l'attente justement du retour des résultats. Et on nous dit par contre que ce sera favorable. Parce qu'avec la roue de la fortune, vu comment elle est placée, on a quand même cette sensation que les choses ici ont pris du temps à se mettre en place, mais qu'elles arrivent. On a pour certains d'entre vous, ceux qui sont au chômage et qui cherchaient un emploi, on a la signature d'un contrat. Après, j'ai quand même un petit problème parce que j'ai la sensation que vous êtes dans un métier ici où vous postulez dans un domaine où la concurrence peut être rude. D'accord? Du coup, peut-être que certains d'entre vous, vous avez défini un nouveau projet et qu'en attendant, vous vous êtes dit, ça prend du temps, j'ai du mal à m'en sortir là tout de suite, à voir ce que ça va donner. Je peux, en attendant, chercher un emploi alimentaire pour des besoins alimentaires, mais ce n'est pas vraiment ce que vous avez envie de faire. Mais dans tous les cas, avec l'ermite, on vous demande de rester dans la patience parce que les choses vont se matérialiser de manière favorable. D'accord? Alors, donc, j'ai parlé de ceux qui étaient retournés à l'étude, j'ai parlé de ceux qui sont au chômage ici, qui vont avoir un contrat. Et par contre, j'ai aussi la sensation que certains d'entre vous, vous partez vers la fin d'un contrat. Peut-être que vous étiez en CDD ou en mission d'intérim et que dans pas longtemps, là, votre contrat va s'arrêter. Et là, vous êtes déjà en train de penser à l'après. Alors, certains d'entre vous peut-être envisagent de retourner dans un emploi dans lequel ils ont déjà été, de repostuler à cet endroit-là, après la fin de leur contrat. Pour d'autres ici, vous allez vraiment envisager, comme j'ai dit, pour certains, de retourner aux études, de retourner vers peut-être une validation des acquis, une formation. En tout cas, il y a un autre contrat qui se prépare ici. Vous voyez, pour ceux qui sont déjà au travail, là, qui sont déjà en poste, j'ai pas une promotion qui arrive pour vous par contre. Hein. Alors, j'ai même la sensation que pour certains d'entre vous ici qui travaillent, peut-être que vous vous approchez de la retraite, mais vous vous approchez vers la fin de quelque chose. Et il y a des accords ici qui vont être signés. Ça peut être des accords justement parce qu'on a une sorte de paperasse ici administrative qui s'annonce pour vous, pour ceux qui travaillent. Donc, ça peut être une paperasse justement de l'administratif lié à votre prochaine retraite, à la prochaine. Ça peut être aussi le fait de signer des, comment ça s'appelle, des ruptures conventionnelles, voilà. Ok, ça peut être le fait voilà, que vous arrivez à la fin de votre contrat, du coup, il y aura un peu tout ce qui va avec, attestation de l'employeur, solde de tout compte. En tout cas, on a un côté administratif lié à la fin, à la cessation d'une activité. Ok. Et pour d'autres d'entre vous qui justement ne vont pas là à la retraite, on dit que vous allez aller vers quelque chose d'autre, un nouveau contrat. Mais j'ai l'impression que c'est dans un domaine que vous avez déjà, dans lequel vous avez déjà été. Parce que j'ai une forme de répétition des schémas. Alors certains d'entre vous aussi qui travaillent, on peut me parler d'une certaine difficulté ou hostilité au travail. Hein. Alors peut-être qu'avec vos collègues ici, vous vous sentez un peu isolé, vous vous sentez mis à l'écart ici. Et j'ai l'impression que c'est... Alors, si vous n'êtes pas mis à l'écart, vous avez décidé de vous mettre à l'écart. Peut-être parce que vous sentez de certaines tensions. D'accord? Certaines tensions, en tout cas, dans le domaine professionnel. Hein. Je parle bien dans le domaine professionnel. Du coup, vous préférez vous mettre à l'écart parce que peut-être il y a un manque de soutien. Peut-être qu'il y a des rapports ici qui sont un peu houleux, pardon. D'accord?
Il y a peut-être des rapports de force, il y a peut-être des gens qui parlent de vous au travail. Vous ressentez que, en tout cas, vous êtes un peu pris en grippe, quoi, au travail. Oui. Et pour d'autres d'entre vous, on a cette sensation que vous êtes resté assez, vous êtes resté, peut-être vous étiez en CDI, vous êtes resté à ce boulot, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas évolué comme vous aurez souhaité évoluer. Alors, on a aussi ce côté où on a peut-être un accord juridique ici. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez aller au prud'homme, vous allez en tout cas attaquer votre employeur en justice pour je ne sais pas trop quelle raison. Ça peut être pour du harcèlement, parce qu'on a quand même le fait que vous êtes pas mal isolé. Alors, si ce n'est pas forcément un accord juridique, c'est un accord avec les RH, hein, parce qu'on a un côté très administratif ici qui ressort. Là, je parle bien pour ceux qui travaillent. Hein. Et pour ceux qui ne travaillent pas, on a le fait en tout cas que voilà, vous avez postulé pas mal ici, d'accord? Et qu'il y a quelque chose qui arrive. Et si vous avez fait des études, pour ceux qui sont en formation, parce que j'ai aussi beaucoup la notion de formation ici, de compétences, validation des acquis, etc. qui ressort, on peut vous dire qu'en tout cas, il y a un contrat plus équilibré qui arrive. Mais c'est marrant parce qu'en attendant, il y a certains d'entre vous ici qui ont des projets. Ça peut être des projets professionnels ou des projets vraiment à votre propre compte. Hein. Peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau. D'ailleurs, ça peut expliquer pourquoi vous avez fait une formation. Et on vous dit qu'il y aura des accords ici. Il y aura des accords qui vont aller dans votre sens. Il y aura, pour certains, ce sera des partenariats. D'accord? Mais on vous dit que peut-être là, vous êtes encore au chômage. Vous êtes au chômage. Et peut-être que vous allez passer par un emploi vraiment peut-être précaire pour certains. Ce sera juste histoire de pouvoir avoir un peu d'argent. À côté, j'ai tiré le 5 d'épée. Le 5 d'épée ici vient nous parler d'une forme de concurrence, de combat. Donc peut-être qu'au travail, effectivement, il y a un peu de jalousie, il y a un peu de concurrence, parce que j'ai quand même l'ermite qui nous dit que vous êtes assez isolé, mes très chers signes du Capricorne. Ou alors on nous dit que vous postulez dans un domaine très concurrentiel et qu'il va vraiment falloir vous démarquer. Alors moi j'ai quand même un signe du Capricorne ici qui a peut-être qui a eu du mal à s'affirmer au niveau de son travail. Alors quand je dis du mal à s'affirmer, c'est vraiment un peu comme si vous vous êtes laissé faire, vous vous êtes un peu laissé malmener. Vraiment vous me direz en commentaire si ça vous parle. Hein. Après je rappelle que c'est un tirage général. Ici, j'ai le côté aussi où on me dit que vous devez vous battre pour ce que vous voulez en fait. Vous devez aussi réfléchir en fait, vous devez réfléchir. Ne fuyez pas la difficulté. C'est normal en fait qu'il y ait des difficultés. Mais à contrario justement, j'ai cette carte aussi parce que j'en avais tiré deux à côté. J'ai le 2 de coupe ici qui nous disent que voilà, on va vous offrir quelque chose, une sorte de ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle opportunité qu'il va falloir saisir. Et pour certains d'entre vous, on a aussi le partenariat. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se mettre à leur propre compte. Vous allez trouver un partenaire agréable. Quelqu'un en tout cas qui veut, qui a peut-être les mêmes ambitions que vous, avec qui vous pourrez justement évoluer dans ce que vous avez envie de faire. Ok. À côté, on aura une opportunité aussi pour ceux qui sont au chômage ou même qui finissent leur contrat là. On aura une opportunité en tout cas qui sera des plus agréables pour vous. Ok, c'est quelque chose en tout cas qui... Bon, enfin, je vous dirai après les domaines, mais en tout cas, on a quelque chose ici qui va vous plaire. Alors, au niveau sentimental, c'est tout autre chose. C'est vraiment compliqué. J'ai deux situations qui ressortent. On a la papesse et la justice qui peuvent nous parler d'un mariage. D'accord? Peut-être que vous êtes marié ou que vous préparez un mariage ou que vous préparez un engagement. En tout cas, votre relation ici va s'élever à un niveau supérieur. On passe aux choses sérieuses. La justice représente justement un mariage, un pacte, c'est quelque chose de plus légal. Et la papesse représente un peu ce qui peut être spirituel, un mariage spirituel, etc. Alors pour certains d'entre vous aussi, ça peut être une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas longtemps ou une nouvelle personne parce qu'on nous dit quand même que c'est comme si vous apprenez à vous connaître en fait. Vous apprenez à vous connaître et que vous vous rendez compte que cette personne ici, elle veut autant la stabilité que vous. Ok, moi je sens quelque chose de plus équilibré. D'ailleurs, si je complète ici avec le 2 de coupe que j'ai déjà utilisé en professionnel ici, c'est vraiment le fait d'une rencontre, d'une belle harmonie. Alors pour certains d'entre vous, il y a vraiment un mariage qui se passe plutôt bien. Comme si vous voulez donner un nouveau souffle avec la roue de la fortune. Vous voulez renouveler les choses entre vous. Alors ça peut être des renouvellements de vœux aussi. Ok.
En tout cas, on a un partenaire ici qui se projette avec vous. Que ce soit une nouvelle rencontre ou pas, on a quelqu'un qui se projette. Alors, on peut me parler d'ailleurs d'un lien karmique ici. On peut me parler des relations avec des liens karmiques, tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, etc. Pour d'autres d'entre vous, c'est tout autre chose. J'ai l'impression que ici, il y a eu pas mal de répétitions dans votre relation. Parce que d'ailleurs, j'ai d'abord parlé de ceux qui préparent un mariage, un engagement réel. Mais maintenant, je vais parler de certaines personnes ici qui ont... En fait, il y a une forme de répétition. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Votre partenaire ne sait plus où il en est, il ne sait plus ce qu'il veut. Ça vous met le doute. Et je sens que vous avez décidé justement de vous éloigner un peu de cette personne. Alors, est-ce que c'est par stratégie? Parce que je ressens un côté très stratégique d'ailleurs avec le 5 d'épée qui représente pas mal le mental ici. C'est comme si c'est une stratégie. Alors, si ce n'est pas une stratégie, pour d'autres personnes, on va nous dire que c'est parce que vous, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Hein. Vous avez... Alors, j'ai pas envie de le dire comme ça, parce qu'on peut me dire que peut-être des fois, dans votre manière de vous affirmer, vous avez été trop mou. Vous voyez? Vous avez été trop timide. Peut-être que vous avez eu du mal justement à faire comprendre à votre... Et pourtant, vous êtes des gens de principe, les Capricornes. Donc du coup, vous avez des principes que vous avez peut-être eu du mal à transmettre à votre partenaire. Ou alors, votre partenaire a peut-être un caractère fort. Et c'est quelqu'un qui, en fait, ne se laisse pas faire ou refuse de voir les choses. On a quelqu'un, en tout cas, qui est dans le déni ici. Qui refuse d'accepter la réalité. Et ici, si vous voulez aussi, bon, enfin, on me parlait de cette sorte d'isolement entre votre partenaire et vous. Mais en même temps, j'ai une sorte de réconciliation avec la roue de la fortune. Donc, c'est un partenaire, un coup, ça n'allait pas. Peut-être que c'est récemment que ça n'allait pas entre vous. Il y a eu une distance qui s'était installée et là, votre partenaire, il revient. Alors, ce partenaire, en revenant, peut-être qu'il vous propose quelque chose de meilleur, un mariage. Il vous propose en tout cas que la relation, elle évolue. Il y a une évolution. Maintenant, c'est un peu vous que je vois dans le doute. Hein. Comme si vous vous dites, est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que... Parce que justement, avec le 2 de coupe, ici, on voit quelqu'un qui vous offre quelque chose. Mais je vous vois douter. Je vous vois énormément douter de votre partenaire ou douter de cette relation. Est-ce que c'est dû au passé? Parce qu'il s'est passé déjà tellement de choses avec cette personne que vous avez du mal à lui faire confiance. Et pour d'autres d'entre vous qui êtes célibataires, on me dit peut-être que le célibat commence à vous peser là. Mais en même temps, vous n'avez pas l'air très pressé. Vous préférez faire les choses calmement. Vous préférez réfléchir. Alors moi, j'ai des opportunités. Donc c'est sûr qu'il y a eu des rencontres. Mais que pour l'instant, vous préférez, comment dire, tempérer, réfléchir à si vous voulez ou pas vous relancer dans cette histoire. Pour certains d'entre vous, si c'est quelqu'un du passé, ou vous lancez carrément dans cette histoire-là. Vous êtes à l'étude en fait, voilà. Vous êtes dans la réflexion, vous réfléchissez. Oui ou non, je lui accorde une autre chance. Oui ou non, je me lance à corps et âme dans cette relation. Oui ou non, j'accepte cette nouvelle personne. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit auparavant, parce qu'il y a il y a vraiment ceux où on voit vraiment que la relation, elle évolue. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais essayer de prendre d'autres oracles, parce que ça fait 13 minutes que je parle. Et je ne sais pas si j'ai été claire. Alors, je me dis des fois qu'il faudrait que j'arrête de rester trop longtemps sur le tarot de Marseille. Ça risque de vous endormir. En attendant que je prenne les oracles qui, là, eux, vont pouvoir vous expliquer un peu mieux la situation. C'est super. Hein. Alors, j'ai fait tomber une carte que je vais aller ramasser. Donc, vous m'excusez. Alors, en fait, j'avais fait tomber 2 cartes. Donc, j'avais mis pause à la vidéo. Donc, vous allez sûrement le ressentir en l'écoutant. Mais je suis désolée. En fait, j'avais fait tomber 2 cartes. Commerce et démarche écrite. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, oh là là, je me rends compte que je reviens vite fait sur le tarot de Marseille. Je suis désolée. Je suis passée assez vite. Et du coup, j'ai omis de vous dire les signes astrologiques que j'avais. Alors, si je me souviens, les cartes, elles étaient plutôt comme ça. Excusez-moi. Je suis désolée. Alors, ici, voilà, j'avais comme signe astrologique, j'avais le taureau. D'accord? J'avais le taureau, j'avais la vierge. J'avais la balance aussi. J'avais Capricorne comme vous. Donc, j'avais Capricorne, taureau, vierge. J'avais Verseau aussi. J'avais voilà, j'avais Vierge, Capricorne, Taureau, Verseau. J'avais aussi des signes d'eau. Excusez-moi, j'avais Cancer, Cancer, Poisson, peut-être Scorpion aussi, d'accord? Parce qu'ils sont assez passionnels. J'avais Verseau, voilà.
Je vous ai dit Verseau. Au niveau des métiers, je suis passée très vite, là je me rends compte. Au niveau des métiers, j'ai quelque chose d'assez administratif ici. Ça peut être les services publics, l'administration publique. J'ai aussi le côté un peu financier ici qui revient. Vous pouvez travailler peut-être dans une agence liée aux finances ici. J'ai les mutuelles, j'ai les prévoyances. D'ailleurs, j'ai pas parlé des finances aussi. Je vous ai pas dit qu'au niveau de la situation financière, vous êtes assez réservé dans vos dépenses. Vous faites assez attention en tout cas à vos dépenses. D'accord? Faites attention à vos dépenses. Hein. Peut-être que vous prévoyez même, peut-être vous prévoyez une période de chômage qui est en train d'arriver là ou de retraite. Faites attention en tout cas à vos dépenses, ça c'est sûr. Hein. Je vous sens assez minutieux. Ok. Alors donc, j'avais quoi comme métier? J'avais aussi les agences de voyage. J'avais un peu l'événementiel. J'avais un peu tout ce qui peut être lié aussi au métier de la recherche. Oui, beaucoup de recherche. Les études, enfin j'ai les études, hein, je ne sais pas trop dans quoi. J'ai aussi le côté de la formation. Vous pouvez être un formateur. D'accord? J'ai aussi, enfin dans l'événementiel aussi, je vais avoir les wedding planners, les décorateurs d'intérieur. Je vais avoir un peu tout ce qui est artistique aussi, parce que voilà, les couples, c'est souvent un peu dans l'art. Ça peut être lié à, moi je sais pas, moi web designer, couture, enfin qu'est-ce que j'ai encore là qui vient comme ça. Ouais, c'est tout ce qui me vient. D'accord, on va regarder pour le reste. Alors donc je reviens sur... Je reviens sur l'oracle des missions de vie. Je suis désolée, hein, j'ai dû revenir un peu parce que je me suis rendu compte que voilà, j'étais passée assez vite. Alors moi, j'ai un travail collectif. On va voir si c'est à venir ou pas. On va voir. D'accord? Alors moi, j'ai une mauvaise voix. Donc comme certains d'entre vous, je vous l'avais dit, hein, vous avez peut-être pris des emplois ici pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ah oui, j'avais aussi des emplois liés à la personne. Prestation de service. Peut-être aide-soignante. Ça, je ne l'ai pas dit. Aide-soignante ou aide à la personne, aide à domicile, etc. Voilà, maintenant, ça revient. Alors, certains d'entre vous, vous avez peut-être eu la sensation comme ça d'avoir pris une mauvaise voie ou de ne pas être dans une voie qui vous correspond ou d'avoir insisté à faire un métier qui ne vous correspond pas ou plus. Et vous allez, vous êtes reparti aux études. Pour certains d'entre vous, ça se prépare là. Ça se prépare le retour aux études ou à la formation. Et pour d'autres d'entre vous, vous êtes déjà, parce que j'ai quand même écrit déjà, vous êtes déjà en tout cas dans l'attente des résultats. Et on me dit que ce sera favorable et que vous aviez bien fait. D'accord? Alors, pour ceux dont le contrat s'arrête là, on peut vous dire attention. Ok, attention parce que lorsque vous allez faire des démarches, hein, donc tout ce qui est postulé, passer des entretiens, attention de ne pas choisir quelque chose juste pour pouvoir avoir des sons. Vraiment, essayez de choisir quelque chose avec qui va vous plaire avec votre cœur. Essayez de vouloir vous lancer dans quelque chose en tout cas qui représente vraiment ce que vous avez envie de faire, qui matérialise vos objectifs. Pour d'autres d'entre vous, ici, les démarches écrites, comme je vous ai dit, ça peut être des accords. Hein. Des accords alors, des accords au niveau de la restructuration du travail aussi, oui. Ah bah oui, bah justement, je vous disais qu'au travail, il y a quelque chose qui va être signé ici. Je disais beaucoup que c'était plus vers la fin, pour parler de la fin du boulot, etc. Mais il se trouve aussi que c'est peut-être un réaménagement de vos horaires. Ça peut être lié à votre santé, par exemple. Je ne sais pas comment ça s'appelle, comme une sorte de restructuration. Et on vous dit de faire attention. Ne soyez pas superficiel. Hein. Ça veut dire qu'ici, peut-être, il y aura des phrases cachées dans le contrat ici. Il faudra faire attention. Alors, peu importe le contrat que vous allez signer, on vous demande quand même de faire attention, de faire preuve de prudence. Okay, de ne pas être dans la superficialité, d'être complètement ancré. Alors, les démarches écrites aussi peuvent représenter peut-être des accords au niveau juridique, où on vous dit de faire aussi attention, peut-être que vous avez peut-être envie d'attaquer votre employeur comme ça, et que derrière, on essaye de vous faire fermer vos yeux, voilà, ou de vous fermer complètement les yeux. On vous demande en tout cas de rester ici très prudent, très vigilant. Avec la carte du commerce, ok, avec la carte du commerce, on peut nous dire que peut-être vous travaillez dans un domaine commercial, hein, d'accord? Ou alors peut-être que voilà, vous êtes prestataire de service. En tout cas, on a quelque chose lié un peu au commerce. Hein. Ça peut être tellement de choses. Hein. Ça peut être la vente, ça peut être la location, enfin, tout ce qui est un peu un caractère commercial ici.
Ok, on nous dit en tout cas que vous allez guérir. Alors, vous allez guérir d'une situation qui vous pose problème au travail. Il y a une situation qui vous pose problème. Pour certains d'entre vous, j'avais vu que vous étiez assez isolés. Donc, on peut nous dire que si vous êtes dans un travail collectif, d'accord, donc pas forcément à votre propre compte, là, pour le coup. Si vous êtes dans un travail collectif, il est fort probable qu'il y ait beaucoup d'ego au travail, qu'il y ait beaucoup de choses qui vous dérangent. Et du coup, vous allez en guérir. Alors, pour certains d'entre vous, la guérison va passer carrément par le changement d'emploi, par le changement d'horaire. Hein. Quelque chose va changer. Vous allez matérialiser un changement ici pour vous sentir plus à l'aise au travail. Par exemple, on dit, peut-être que vous pouvez passer à temps partiel. Comme ça, vous les verrez de moins en moins, vos collègues. Vous pouvez aussi justement partir vers un nouvel emploi, où vous vous sentirez un peu plus à l'aise. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire en tout cas que vous allez partir, en tout cas comme j'ai mauvaise, j'ai pas changement de voix, la carte changement de voix, mais comme j'ai mauvaise voix, ici, on nous dit en tout cas que vous partez dans le mauvais sens, d'accord? Vous allez dans le mauvais sens. Alors c'est peut-être pour ceux qui sont à la recherche ici, on vous demande peut-être de réfléchir très sérieusement à votre projet. Ok, n'y réfléchissez pas par ego du style, voilà, j'ai toujours fait ça, je suis compétente dans ça, donc moi je vais rester dans ça. Parce qu'ici quand même, on a le généreux du savoir qui vous dit que vous avez la voie de la formation, des études qui s'ouvrent à vous en fait. Vous pouvez encore faire autre chose. Dans tous les cas, je sais que vous allez matérialiser quelque chose de concret. Parce que je vous vois quand même dans la réflexion. Donc, vous allez matérialiser quelque chose de plus concret. On a les événements imprévus, défis. Alors, ça peut être le fait que finalement, vous vous sentez défié un peu dans votre travail. Vous allez devoir un peu vous surpasser, faire plus que d'habitude, vous imposer un peu plus. Ça peut être le fait aussi que vous avez eu des événements imprévus au niveau de vos finances. Peut-être des dépenses qui n'étaient pas prévues, une voiture qui tombe en panne, moi, je sais pas quoi, un avocat qu'on doit payer justement parce que j'ai vu que certains d'entre vous ici avaient un problème juridique. Voilà. Je ressens plus une dépense ici, une dépense d'argent. D'accord? Ou alors aussi, avec la carte défi, on nous dit que le prochain emploi qui va arriver pour vous là, il va falloir vous défier. D'accord? Il va falloir sortir de votre zone de confort. C'est le cas si vous étiez dans la mauvaise voie et que vous allez devoir repartir en études. Alors ici, au niveau des métiers, voilà, je maintiens toujours qu'il y a le commerce, il y a un peu encore le domaine de la recherche, enfin quelque chose qu'on recherche, vous voyez, je ne sais pas si vous passez un doctorat ou si vous êtes archéologue ou si vous êtes géologue, en tout cas, quelque chose au niveau des recherches ici. Peut-être que voilà, vous écrivez un livre, ou alors peut-être que vous devez prospecter, vous pouvez être aussi un chasseur de tête du coup. Vous pouvez travailler dans les RH, des trucs comme ça en tout cas, relatifs au RH, et vous cherchez à recruter justement. Ou peut-être que vous devez être dans un travail où vous cherchez à prospecter de nouveaux clients. D'accord? On a aussi le domaine du soin ici, avec la carte du guérisseur. Alors ça peut être les soins vraiment au niveau spirituel, hein, tout ce qui est Lao Chi, etc. Comme ça peut très bien aussi être vraiment au niveau de la santé, vraiment... par exemple, infirmier, aide à la personne, aide au domicile, vous travaillez dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, vous travaillez avec les handicapés. Ça peut être thérapeute aussi, je ne sais pas, toute forme de thérapeute, kinésiologue, kiné, psychologue, ok, coach de vie aussi, coach de vie c'est pas mal, ouais. Alors on nous dit aussi, alors je vais continuer comme ça. On nous dit qu'en tout cas, vous êtes prêt à traverser pas mal de choses. On a les réseaux de télécommunication aussi, donc j'ai un peu de communication qui ressortent. On nous dit que restez dans la patience, ok? Parce qu'il y a des opportunités ici qui vont se matérialiser. Ok, vous allez pouvoir justement, pour ceux qui souhaitent réaliser des projets, peut-être dans le commerce pour certains d'entre vous, ou des projets par rapport à vos études, on me dit que vous allez réussir vos examens. Si vous avez passé des examens en formation, vous allez les réussir et il y aura de belles opportunités à la suite. Alors, pour l'instant, j'ai des choses qui se préparent tout doucement. Je n'ai pas forcément d'action. Je n'ai pas quelque chose ici de concret là pour le mois de novembre. J'ai l'impression que les choses vont commencer à se matérialiser pour la fin du mois de décembre pour certains d'entre vous. Ok, voire janvier même. Pour l'instant, en tout cas, on me dit que vous allez avoir de belles opportunités. Des belles opportunités ici vont se matérialiser. Alors, pour ceux qui cherchent des emplois, là, ça veut dire que vous allez pouvoir justement signer un accord.
Ok, bah après, j'ai la période de 3 mois. Donc, on nous dit que dans un délai de 3 mois à peu près, ça va être fait. Si vous voulez avoir, si vous partez vers un partenariat, parce que j'avais pas mal aussi le partenariat tout à l'heure, on nous dit que des opportunités vont se matérialiser. Pour l'instant, ça manque d'ancrage. Ok, pour l'instant, c'est un peu trop dans la réflexion. C'est un peu trop dans la superficialité. Vous devez prendre en compte un peu, tout, je sais pas moi, vous devez tout regarder. Vous devez tout prendre en compte. Est-ce que ce projet, est-ce que ce nouvel emploi, est-ce que ce domaine me correspond réellement? Est-ce que cet accord-là qu'on me demande de signer me correspond réellement? D'accord, c'est vraiment comme ça que je vois. Alors, pour certains d'entre vous, on a le burn-out. Hein. On a le burn-out au niveau professionnel. On a le burn-out. Vous vous sentez mal. Il y a une situation au travail ici qui vous embête, mes très chers signes du Capricorne. C'est vraiment à vous de me dire hein, si ça vous parle ou pas. Et comme je rappelle, je ne m'adresse pas forcément à tout le monde ici. Donc, voilà, c'est à voir. C'est à prendre aussi avec des pincettes. Alors, mes très chers signes du Capricorne, nous allons utiliser l'oracle des miroirs. J'adore cet oracle. Le temps. Le temps. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je disais tout à l'heure que voilà, on a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais tout doucement. De toute façon, avec l'ermite, on vous voyez encore un peu dans l'isolement. Tout se passe encore dans la tête, dans l'introspection. Il y a le temps, il y a de l'attente. Mais il y a des opportunités qui vont bel et bien se manifester. Certains d'entre vous sont, oui, en attente d'une décision, là. Je ne vais pas me répéter parce que voilà, ça ne sert à rien. J'ai déjà dit tout à l'heure, hein, pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être quelque chose de juridique aussi. D'accord? C'est peut-être un accord. Voilà, vous êtes en tout cas dans l'attente de quelque chose ici. Ça peut aussi nous parler justement du domaine, comme j'ai dit tout à l'heure, un peu juridique, administratif. Ok, ça peut être au niveau des métiers trahison. Alors, vous vous sentez trahi dans une situation par qui? Peut-être qu'il y a un collègue au travail ici qui vous a trahi. Après, derrière, regardez, j'ai une trop belle carte, évolution. Donc, les choses vont évoluer pour vous. Par contre, j'ai la carte du temps qui vous demande ici de rester patient. Amitié. C'est comme si on nous dit que voilà, vous allez retrouver un bon cadre de vie. D'accord, un bon cadre professionnel, pardon, pas de vie. Les choses vont se matérialiser pour vous. Alors, si vous travaillez dans un endroit hostile où il y a eu des trahisons, etc., on nous dit, vous en faites pas, vous allez retrouver plus de cordialité. Et cette cordialité, c'est peut-être justement parce que certains d'entre vous vont changer d'emploi. Après, on peut nous dire aussi que vous êtes peut-être isolé, mais vous devez retourner un peu, regarder vers vos amis. Il y a forcément des amis ici qui sont là pour vous soutenir. On a la carte de la naissance. Alors, certains d'entre vous ici, il y a une décision qui va vous apporter en tout cas quelque chose de nouveau. Parce que la naissance, ça apporte beaucoup de nouveautés. Ça peut être le fait d'être justement dans l'attente d'une décision pour pouvoir matérialiser un nouveau projet. Quelque chose en tout cas au niveau professionnel qui va s'annoncer être nouveau pour vous. Ok ? Ça peut être la signature d'un avenant à un contrat ou d'un contrat ici. Mais plus un avenant parce que si vous travaillez, vous avez déjà un contrat. Qui va en tout cas matérialiser peut-être quelque chose de nouveau. Voilà, moi j'ai la nouveauté. Ça peut être aussi les résultats d'un examen ici. Pour pouvoir vous lancer dans un nouveau domaine. Ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez devenir avocat, on ne sait jamais. Hein. Ou vous voulez rentrer dans la fonction publique. Je ne sais pas trop. Vous mettre à votre propre compte aussi d'ailleurs. Alors j'ai la trahison. Avec la carte hérédité ici, voilà. Moi j'ai. Alors ça peut être en relation alors. Hein. Là, franchement, quand je vois ça, ça peut me faire penser à la relation sentimentale. Il est fort probable que vous avez été trahi par un partenaire ici. Et c'est un partenaire avec qui vous avez un lien karmique. Donc c'est quelqu'un qui s'excuse à chaque fois, qui s'excuse, qui est désolé, qui revient, qui dit qu'il ne peut pas vivre sans vous, etc. Mais vous vous sentez complètement trahi. À voir. On a la carte du bouclier. Donc on nous dit que peu importe les blocages là que vous avez, en tout cas dans votre vie, on vous dit que c'est temporaire, vous êtes quelqu'un de protégé. D'accord?
Peut-être que vous travaillez dans la protection sociale aussi, hein, la protection, tout ce qui peut être mutuelle, prévoyance, etc. Et on nous dit en tout cas qu'il y aura une évolution. Donc, si en ce moment, il y a des tensions, il y a des blocages, je pense plus au niveau du travail du coup. S'il y a des blocages, en tout cas au niveau du travail, les choses vont bel et bien évoluer pour vous. Vous êtes peut-être encore en bas de la marche là, mais vous allez monter. Les choses, elles vont évoluer. D'accord. Vous n'avez pas à vous en faire. Alors, j'ai la carte joie. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être des gens où tout va bien. Il y a une joie là, un mariage, quelque chose qui se prépare ici. C'est d'ailleurs ça, la naissance de ça. Ça peut être peut-être aussi le fait que voilà, il y a un bébé là qui est en route, un vrai bébé cette fois-ci. Je ne parle pas de la naissance de quelque chose, mais plus de la naissance d'un enfant. Il y a une forme de joie dans votre vie de couple pour certains d'entre vous. Et pour ceux qui attendent un enfant ou qui vont se marier, je vous dis déjà toutes mes félicitations. D'accord, mes très chers seigneurs du Capricorne? En tout cas, vous attendez quelque chose ici. Vous attendez quelque chose. Après, j'ai encore la carte travail. Donc, vraiment, moi, je pense que je vous parle beaucoup du travail aujourd'hui. Hein. On dit que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous devez prendre les décisions qui s'imposent. Il y a plusieurs possibilités. Il va falloir sélectionner. Il va falloir choisir, en fait, ce qui vous correspond. Il va falloir mettre des actions en place pour pouvoir suivre votre destin, faire des choix. D'accord? Savoir si c'est un emploi, une situation qui vous correspond encore ou pas. J'ai la carte examen ici qui était vraiment... donc, quelque chose ici qui est à l'étude. Parce que de toute façon, là, on nous disait que vous attendiez une décision pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être le retour d'un partenariat, peut-être que vous avez fait la demande d'une collaboration avec quelqu'un. Ça peut être le retour au niveau des examens aussi. En tout cas, moi, j'ai quelque chose ici qui est à l'étude. Alors, peut-être que certains d'entre vous aussi, comme j'ai dit, vous pensez déjà à l'après-boulot. Dès que mon contrat finit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, moi, j'ai l'argent et j'ai la carte tranquillité en bas. Donc, on peut vous dire quand même que au niveau de l'argent, vous n'êtes pas dans une situation chaotique. Hein. Vous êtes plutôt, ça va. Vous n'êtes pas, je ne dis pas que vous êtes riche, hein, mais je dis que vous êtes assez confortable. Et que vous savez de toutes les façons bien gérer votre argent. Continuez comme ça. Faites attention à vos sous. En attendant que la situation professionnelle ici s'éclaircisse. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai beaucoup parlé des gens qui allaient changer de boulot, etc. Mais il est fort probable aussi que vous partiez vers un CDI, que cette évolution soit vers un CDI. Mais c'est peut-être parce qu'avec les cartes tout à l'heure, on nous parlait vraiment de quelque chose. Vous êtes resté longtemps, etc. Vous avez envie de changement. Ou alors votre contrat va se terminer ou vous partez à la retraite. Mais c'est vrai que maintenant, pour certains d'entre vous, quand je regarde les cartes, je me dis, vous êtes peut-être en CDI. Vous étiez peut-être en CDD. Quelque chose change parce que vous allez vers le CDI. Mais ça a pris beaucoup de retard. C'est comme si c'est un CDI que vous avez attendu assez longtemps. D'accord? J'espère que je suis claire. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle de Béline revisité, mes très chers signes du Capricorne. Et ensemble, nous allons voir ce que ça donne. La beauté. J'adore cette carte. Le changement. Alors, le changement ici tombe à l'envers. Je dirais, je vais la retourner. Mais c'est pour nous dire qu'il y aura un changement. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'actuel encore, en fait. Les choses sont en préparation, les ennemis. Oh là là, mes très chers signes du Capricorne, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de votre boulot comme ça, avec vos collègues, avec la hiérarchie? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors les ennemis, c'est dans l'entourage. Parce que vous savez, la carte trahison, quelque chose en tout cas, comme si vous êtes en concurrence avec des gens ici, regardez. J'ai la carte trahison aussi. Encore. Ça, je venais de dire trahison, et là, hop, elle sort la carte trahison. La grâce. Donc voilà, on nous dit ici que vous allez avoir une forme de grâce, une forme de bénédiction. Vous avez quelque chose ici qui va être waouh, qui va être bien pour vous, d'accord? Donc peu importe la difficulté un peu des choses, voilà, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser. Après la beauté, vous pouvez travailler dans l'esthétique aussi. Vous pouvez être coiffeuse. En tout cas, avec les pénates, ici, on parle d'un domicile, d'un travail qui peut être à domicile ou un travail qu'on va faire à domicile. Peut-être que vous allez faire des allers-retours dans des différents domiciles, etc. Ou vous voulez vous lancer à votre propre compte depuis votre domicile. Et on nous dit que c'est quelque chose de beau, quelque chose qui vous correspond. Quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien, en tout cas, ça va vous sembler agréable. La carte du changement ici, vraiment...
On a cette période ici qui va vous apporter un changement matériel, une évolution, un renouveau, d'accord? On nous dit que c'est une grâce, ça veut dire, je l'ai déjà dit, c'est une sorte de bénédiction ici que l'univers vous apporte. Voilà, moi j'ai un gros changement pour vous, hein. On a le fait que vous allez être reconnu pour certains, pour vos qualités, pour vos compétences. Alors, donc, pour certains d'entre vous, il ne s'agit pas forcément de quitter un travail. Maintenant, je me rends compte avec l'ensemble de la guidance qu'il s'agit aussi du fait d'un CDI, de signer un CDI, d'arrêter un peu avec ces missions temporaires, etc. Il s'agit de quelque chose de plus durable qui arrive pour vous. On a quelque chose de plus durable. Alors, pour ceux qui sont dans les situations compliquées aussi au niveau sentimental, ou peut-être votre partenaire, un coup ça va, un coup il ne sait plus vraiment ce qu'il veut, on nous dit que cette personne va prendre conscience des choses en fait. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma vidéo sentimentale, hein, pour compléter un peu tout ce que je vous dis là, parce que là, je parle un peu plus de manière générale, mais j'ai fait une vidéo sentimentale pour les Capricornes. Vous pouvez la retrouver dans la playlist des Capricornes, ou même voilà, en allant sur ma chaîne et en cherchant, elles sont parmi les premières vidéos. Elle est parmi les premières vidéos. Donc pour certains d'entre vous ici, on peut nous dire que voilà, votre relation, elle prend du temps. Elle prend du temps. Peut-être que vous aussi, vous prenez du temps à la réflexion. Mais on nous dit que les choses vont changer, elles vont évoluer avec votre partenaire. Il est peut-être encore dans le déni actuellement, mais il va se rendre compte de votre complémentarité. Il va se rendre compte que vous allez bien ensemble, que vous voulez les mêmes choses. D'accord? Il peut y avoir un changement dans cette relation en tout cas. Et si c'est vraiment une personne que vous venez de rencontrer, on peut nous dire que voilà, vous étudiez, vous demandez si ça va aller, mais oui, ça ira. Après, certaines choses ne sont pas aussi faciles que d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai des gens ici complémentaires. J'ai l'impression que le partenaire de l'autre côté, lui, ne s'en est pas encore rendu compte. Alors, j'ai la carte des ennemis. Donc, ça parle effectivement de cette compétition qui a au travail, de cette rivalité, de cette calomnie. D'accord? Après, dans votre entourage aussi, on peut nous parler d'une personne néfaste, d'un environnement néfaste, en tout cas une personne peut-être toxique, manipulatrice. On vous dit attention de ne pas non plus aller dans la dépression, d'accord? N'allez pas dans l'obscur. C'est vrai que vous vous sentez trahi, d'ailleurs vous devez vous dire, mais je ne mérite pas ça, je ne mérite pas tout ce qu'on me fait, je ne comprends même pas pourquoi ces personnes se comportent de la sorte avec moi en fait. Je ne suis pas quelqu'un de méchante, ok? Donc voilà, on nous dit qu'en tout cas, c'est peut-être aussi parce que ce métier, c'est une profession qui est peut-être peu favorable à l'épanouissement, dans le sens où il y a peut-être trop de pression dans ce boulot. Peut-être que vous ressentez... Alors si vous êtes dans les finances, vous pouvez être comptable, vous pouvez être gestionnaire de patrimoine, etc., travailler dans les banques, banquier, je ne sais pas comment ça veut dire. Mais voilà, dans tous les cas, peut-être que là-bas, il y a beaucoup de pression. Ok ? Peut-être que vous voyez aussi que vous avez très peu de possibilités d'avancement. Alors, peut-être aussi que s'il y a la concurrence entre vous, c'est un peu normal que vous avez du mal à évoluer. Vous vous sentez envié. Peut-être qu'il y a de la médisance, il y a des gens qui parlent derrière vous. Ok? Dans tous les cas, certains d'entre vous ici, vous allez passer par un changement. Il y a quelque chose qui va changer. Ce sera du positif pour vous. Vous en faites pas. Ok, vous vous sentez avec la carte des pénates, j'ai parlé d'une proposition d'emploi à domicile. Ça peut être le fait que vous allez travailler je sais pas moi, en télétravail. Le fait que vous allez vous lancer dans un projet en étant chez vous, quelque chose que vous allez faire depuis chez vous, d'accord, votre propre compte. Ça peut être aussi un métier où vous allez être dans l'aide à la personne, d'accord, en tout cas relatif au domicile, où vous allez aller chez les gens. Mais au-delà de ça, on a le fait aussi que peut-être vous vous sentez isolé, en retraite, en introspection. Vous vous préservez peut-être de quelque chose. Vous vous préservez peut-être d'un environnement assez hostile. Alors, je l'ai dit dès le début de toutes les façons. Certains d'entre vous ici, vous intériorisez les choses et vous restez dans votre coin. Parce que la situation, pour l'instant, elle est peu favorable. D'accord ? En tout cas, si vous êtes dans l'attente d'un changement, voilà. Moi, j'ai la carte de la découverte. Ici, la carte de la découverte peut nous dire que vous allez découvrir quelque chose ici, peut-être en vous, qui va vous permettre de changer la donne, qui va vous permettre de vous remettre en question et de vous demander ce que vous voulez vraiment faire. Pour d'autres d'entre vous, on nous dit que vous allez commencer un nouveau métier. Vous êtes en train de découvrir un nouveau domaine. Alors, c'est ceux qui sont en reconversion professionnelle. Hein. Pour ceux qui sont peut-être même en formation ou à l'étude, ici, il y a quelque chose. Hein. Alors, si vous êtes au chômage, il est fort probable que c'est le moment
Vous êtes dans l'introspection et à ce moment-là, vous vous demandez ce que vous allez faire, ce que vous allez matérialiser. Vous réfléchissez à l'après-chômage. D'accord? C'est peut-être aussi ça que ça vient nous dire. Dans tous les cas, j'ai aussi la carte de l'horoscope, de la nativité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme la carte de la naissance ici. On dit qu'il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être la relation qui prend un nouveau départ. Là, ça peut être aussi la naissance de quelqu'un. Et avec la carte de l'horoscope, on tient à nous dire que c'est une personne avec qui vous vous entendez hyper bien. Je pense à un signe du taureau ici. Ça me fait penser à un signe du taureau. Ok. Alors, mes très chers signes du Capricorne, je suis désolée, je parle énormément. Des fois, je m'entends même pas parler. J'avais pas vu que voilà, ma vidéo, elle commence à être très très longue. J'ai dépassé les 40 minutes. Donc, je vais finir cette guidance avec l'oracle d'Élise, la réussite. Elle est tombée à l'envers, je vais la retourner. Mais la réussite ici, on nous dit que vous allez vers la réussite, mais ça prend du temps. Ça prend du temps à se mettre en place. Et puis les meilleures réussites, c'est quand il y a plus de difficultés. Jeu de hasard. Alors, jeu de hasard, c'est l'argent. Après, peut-être que certains d'entre vous ici, voilà, vous jouez au jeu de hasard. Mais en tout cas, c'est lié à l'argent. Donc, on va voir ce qu'on va nous dire après. Lié à l'argent, pour l'instant, je n'en sais rien. On nous parle de patience. Donc, restez patient. La réussite ici, elle sera au rendez-vous. Ok? Vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de... Vous avez peur. Alors, peut-être qu'un ami ici, parce qu'on dit que vous pouvez vous retourner vers des amis. Tout à l'heure, je vous ai dit, avec la carte de l'amitié. Ça peut aussi venir nous dire qu'on aura le retour à la chance vers un environnement moins hostile, plus amical. Mais quand je vois les deux cartes ensemble, j'ai la sensation que peut-être qu'il y a un ami qui va vous apporter de l'aide. Ça peut être une aide financière, ça peut être une aide matérielle. Peut-être que vous avez un problème à votre domicile. Et cet ami viendra vous aider je sais pas moi, à arranger la panne, etc. Ça peut être un ami qui s'y connaît dans les problèmes de véhicules, d'accord? On a la carte protection avec la patience. Donc, on vous dit, peu importe les difficultés que vous rencontrez en ce moment, soyez patient parce que les choses vont bel et bien se matérialiser pour vous. D'accord? Voilà, mes très chers signes du Capricorne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur si tout ce que je vous ai dit vous parle ou pas. D'accord? Et pour ceux qui sont en formation, qui viennent de passer des examens, je vous dis félicitations d'avance, ça va le faire. D'accord? Et pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour, voilà. Pour l'instant, patientez, les choses vont arriver. D'accord? Voilà, mes très chers signes du Capricorne. À bientôt sur une vidéo sur les clartés de Sassonet. Au revoir.